الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي البليغ صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولما قبل كل شيء أشكر لكم على البادرة الطيبة، إن شاء الله جزاكم الله خير وجميع المسجد على هذه البادرة الطيبة وعلى الموضوع اللي اختاريتوه اللي هو بطبيعة الحال ركن من أركان هذا الدين، ركن من الأركان الخمسة هذا الدين هذا اللي هو للأسف أهمل في هذه الأزمنة الأخيرة، وهذا بطبيعة الحال أمر عظيم والخطر. Donc je disais tout d'abord un grand merci pour votre aimable invitation et pour le choix du sujet, bien sûr, puisqu'on va parler d'un pilier fondamental de notre belle religion, qui est az-zakat, qu'on peut traduire par l'aumône purificatrice légale. Un pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Donc c'est pas un confort, c'est une épine dorsale de cette belle religion. ولما قبل كل شيء في آيات الله عز وجل الله تبارك وتعالى قارن الصلاة والزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Donc, tout d'abord, je signale que les différents versets que nous avons dans le Coran associent la prière à la zakat. Pas dissocier les piliers de l'islam. Ça c'est un point important. يقول عز من قائل في كتابه العزيز خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Prends de leurs biens, néanmoins par lesquels tu les purifies. Les purifies. C'est pour ça qu'on l'appelle en mode purificatrice. Évidemment, la première chose à savoir déjà en amont, c'est la différenciation, la distinction tfariq bin zaka wa ghayruha min sadaqat. الناس للأسف كيخلطوا بين الزكاة وبين الصدقة وبين الضرائب. البلاد اللي كانوا معطيات الضريبة ما عندوش نزكي. ممكنش. Donc tout d'abord la distinction entre le zakat et le reste des dons, des aumônes et des impôts divers et variés qu'on donne. Malheureusement, j'entends certains dire oui, je paye les impôts donc il n'y a pas de zakat pour moi. C'est faux, c'est archi faux, c'est contraire à l'islam. La zakat n'a rien à voir avec les impôts, ni dans l'intention, ni sur la forme, ni sur le fond. Les impôts, c'est quelque chose qu'on prélève pour le bien public, pour voilà, la sécurité, les routes, la scolarité de nos enfants, l'hygiène de tous les jours, etc. Voilà, etc. La zakat, c'est un pilier de l'islam. Elle a une dimension évidemment spirituelle, je viens de la dire, cette purification de l'intérieur, c'est l'école du détachement, de la purification, de la négation de toute avarice, et une dimension sociale évidente qui est et à ce niveau-là, je signale que le système économique et l'idée maîtresse de notre belle religion, en ce qui concerne les biens, la préservation des biens faisant partie des 5 grands objectifs de la religion, c'est que l'argent est un moyen, n'est pas un but. Et que le croyant, quand Allah lui octroie la subsistance, il doit penser aux plus démunis. Et justement, cette zakat, elle permet de réduire les écarts dans nos sociétés entre les plus riches et les plus pauvres, et ça permet à l'argent de circuler.
Au point même que les ulama, ils disent que même l'orphelin, vous imaginez l'orphelin, yétim, son tuteur légal, qui tient pour lui ses épargnes, ils disent que chaque date d'anniversaire de la zakat, il doit payer la zakat, et pour ne pas que cette épargne-là, cet argent-là ne soit grignoté par la zakat au point de ne rien trouver à lui donner le jour de sa majorité, eh bien il dit qu'il faut investir cet argent. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que la zakat, c'est le seul pilier d'islam qui est obligatoire même avant la puberté. Il n'est pas lié à la puberté, il est lié à un nessa. On va voir les différents éléments, paramètres essentiels de zakat. Le nessa, c'est-à-dire le Coran. À partir du moment où cet argent, c'est bien, on atteint certaines quantités, certains montants, on est astreint, on doit donner cette zakat. Que qu'on soit dans la puberté ou pas, si on n'est pas pubère, c'est le tuteur légal qui tient les comptes, nos comptes, qui a cette obligation, cette responsabilité de payer les zakats. Donc la zakat, c'est pas des impôts. La zakat, elle est obligatoire à partir du moment qu'il y a ça qui est atteint, indépendamment de l'âge, indépendamment des origines, indépendamment de tout. D'accord. Et très important également, il y a une idée derrière laquelle on dit oui, mais je suis en train d'épargner pour le Hajj, je suis en train d'épargner pour la scolarité de mon fils plus tard, le mariage de ma fille plus tard, etc. Ce sont malheureusement des faux calculs. Parce que c'est Allah, يرزق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما نقص مال من صدقة. Ça c'est très important en amont, avant même de rentrer dans le vif du sujet, قبل لا ندخلوا في صلب الموضوع لابد نفهموا le bien fondé de la zakat. قال ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ويل وحارب سيدنا أبو بكر منع الزكاة باش نفهموه. أمر عظيم جدا. أمر عظيم. إذن مسألة الزكاة أولا ما نقص مال من الصدقة بمعنى أنه حينما تؤدي الزكاة إذا أديت زكاة مالك أذهبت عنك شرعا. إذا أديت زكاة مالك أذهبت عنك شرعا. La règle émise par notre prophète qu'on croit et qu'on a pratiqué, on a vu sur le terrain. Quand tu donnes volontairement avec cette intention pour Allah, cette zakat, Allah te protège et bénit ta subsistance et te permet la baraka. Combien de personnes ils ont fait des calculs avec Allah? Qu'est-ce qui s'est passé? Maladie, décès, problèmes, faillite, etc. Et les personnes qui ont donné la zakat, même s'ils n'ont pas autant d'argent, de la bénédiction, de nouveau travail, des belles surprises en tout cas. Parce que Allah, c'est le généreux. Quand tu fais preuve de générosité avec ses créatures, comme il t'a demandé pour lui, Allah il est généreux envers toi. Donc il faut avoir, si on est croyant, il faut avoir la certitude qu'en donnant, tu ne perds pas, tu gagnes. Une fois, une des mères des croyants est venue à un prophète, le prophète il dépensait. Il n'aimait pas laisser les choses pour l'année. Une des mères est revenue, elle a dit, il reste ça. On a donné ça, il reste ça. Non, il a dit, tu ne dis pas, il reste ça. C'est pas ce qui reste, c'est ce qui ne reste pas. Vous comprenez l'idée de l'islam? Parce que ça, tu as fait un investissement avec Allah, donc يمحق الله الربا ويربي الصدقات وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. مضاعفة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Ceux qui veulent les calculs, 7 fois 100, 700. Vous imaginez
les bienfaits d'Allah. Voilà. Dernière chose dans cette introduction, c'est que Abdullah ibn Omar, il dit, et c'est très important de bien le visualiser, tout argent, tout bien, sur lesquels on n'a pas donné de zakat, il est considéré comme thésaurisé. يعني محسوب على ذاك اللي كيقول عليه الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. زيد يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. شكون اللي وغاش حتى واحد. ولهذا الإنسان يكون كريم، ربي كرم كريم، يتخلق بخلق الكريم، يكون كريم. وشوف والشيء راه ضربناه ونحن واغيون فوجدناه صحيحا على كل حال. Donc Sidna Abdullah ibn Omar, il nous dit, cette école de Sidna Mohammed avait compris le message de Sidna Mohammed. Donc, il nous informe, il nous éclaire, il nous dit, tout argent, tout bien sur lesquels la zakat n'est pas donnée, il est considéré thésaurisé, même s'il est entre tes mains. Et tout bien sur lequel on a donné la zakat, il n'est pas considéré thésaurisé, même s'il est enfoui au fond de la terre. Vous avez compris? يعني الاكتناز ماشي واحد العملية مادية، الاكتناز عملية ديال الكرم أو البخل والشح. Donc la question de la thésaurisation n'est pas physique, c'est une question d'utilisation des biens. Si tu les donnes pour Allah Ta'ala, même si tu les as cachés, c'est pas thésaurisé. Si tu empêches la zakat, eh bien, c'est considéré thésaurisé. Et cette thésaurisation, elle a des méfaits dans ce moment et dans l'autre que vous connaissez déjà. C'est pas la peine de les détailler. منع الناس ما استودعهم الله من أمانة ونفقكم ما جعلكم مستخلفين فيه منع الله ما عنده كل القحط والجفاف والمشاكل. Et donc la philosophie de l'islam dans l'argent, c'est que l'argent est confié à l'être humain par Allah le temps de sa vie éphémère. C'est pas à toi l'argent. Contrairement au capitalisme qui considère qu'on est libre de faire ce qu'on veut, le capitalisme n'est pas nouveau. Les قوم شعيب شنو قالوا سيدنا شعيب؟ قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك كما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد. C'est le capitalisme, c'est le capitalisme. C'est mon argent, je fais ce que je veux. Je suis libre. Je la dépense ici, je la jette par la fenêtre, c'est pas ton problème. Ça, c'est pas nous, ça. Ça, c'est une idée individualiste de l'utilisation des biens par des personnes prétentieuses, orgueilleuses, qui croient que cet argent, c'est eux. C'est Allah qui t'a permis de l'avoir, qui te l'a confié. C'est la question de vicaire, question centrale en islam. Khilaf, de responsabilité, de lieutenance. Donc, il te l'a confié le temps de la vie, de ta vie éphémère, bien sûr. Et demain, tu vas être jugé sur deux choses. Sa provenance et sa dépense. Tout le monde sera jugé sur ces deux choses, la provenance et la dépense. Donc à toi de voir. Faites ce que vous voulez, vous serez jugé. Donc cette liberté est relative pour l'islam. Certes, c'est ton argent, mais c'est Allah qui te l'a confié. Et donc si tu sais que c'est le vrai propriétaire de cet argent, si tu es intelligent, tu agis selon ce que le vrai propriétaire veut, parce que toi tu veux. Donc tu te conformes à la volonté d'Allah et tu essaies de plaire à Allah par gratitude, shukr. C'est là l'idée de cette grande valeur qu'on appelle shukr, la gratitude. Sidna Suleiman, il avait des richesses inégalées. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé ça pour Allah. C'est pour ça que dans les hadiths authentiques, il y a le mal salih et le rajul salih. Donc l'islam, contrairement au christianisme, il ne dénonce pas la richesse, au contraire. Il nous dit
quel meilleur homme riche qui utilise ce bien qui utilise cet argent dans le bien. Il y a même mal au salih et rajul salih. L'argent bien acquis, au service des causes d'Allah. Les mérites d'Allah sont multipliés. C'est ça l'idée. Donc on ne dénonce pas l'argent, on dénonce l'attachement de la personne à cet argent. Le fait d'adorer cet argent et de la rendre idole en dehors d'Allah. Zuhd, c'est pas le fait d'être pauvre, non. Zuhd, l'ascétisme ou le détachement, c'est pas le fait d'être pauvre. Il y avait des grands compagnons qui étaient très riches, mais qui étaient détachés. L'argent n'habitait pas le cœur. L'âme, تسكن الدنيا في قلوبهم. هذا هو الزهد. يكون عندك المال ولكن انت متحرر من ذاك المال. ماشي ساكن لك في القلب. المال في الجيب ماشي في القلب. Donc, te détacher de cet argent-là, c'est ça le vrai zuhd. Tu as de l'argent et tu dépenses pour Allah. بطبيعة الحال عوامل بين ذلك النفقة هي فيها ليكيليبر. ولا تبسطها كل بسط فتقعد لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط فتقعد ملوما محسورا. L'équilibre toujours, bien sûr. Donc, dans l'islam, c'est un juste milieu entre le capitalisme qui applique que l'argent il est à toi, tu fais ce que tu veux, et de compte à personne, et le communisme qui veut que l'argent soit à l'État et tu n'as aucune propriété. Donc, l'islam, il reconnaît la propriété individuelle, que ce soit de la femme ou de l'homme d'ailleurs. La femme a sa propre propriété individuelle, même quand elle se marie sur le régime des biens séparés. Même à l'époque du prophète tout ça, parce qu'elle a sa propriété, son identité propre, etc. Donc, oui, l'islam reconnaît la propriété, la protection, la préservation des biens, il la met dans les 5 objectifs normes de la religion, mais attention, tu vas être jugé sur la provenance et la dépense. Donc, tu as tout intérêt, si tu es intelligent, à utiliser cet argent pour Allah, pour le bien, pour investir dans l'au-delà. Si tu es intelligent, pour investir dans l'au-delà. Zakat, donc, est une obligation qui va dans le sens de ce détachement, de cette purification et de ce nama tazkiya. C'est aussi un de ces sens. Tazkiya, c'est-à-dire l'évolution, la multiplication. En donnant pour Allah, il y a une multiplication, un partage et une multiplication de ce fait. Donc ça, c'est les grands points de cette introduction. J'espère qu'ils sont clairs. Le premier point, on va rentrer maintenant dans le fiqh, dans ce qu'on appelle la jurisprudence des zakats, fiqh aux zakats. أولا كما قلنا هي واجبة على الجميع بدون استثناء بالغ أو غير بالغ بمجرد النصاب وفي زكاة المال حلول الحول. الزرع والتمر ما غاديش نتكلموا عليه، قلنا غنتكلموا على زكاة المال اليوم. الزرع والتمر ما كتسناش الحوالين الحول. ربي قال وآتوا حقه يوم حصاده. خلاص. في زكاة المال، dans la zakat al-mal, il y a des paramètres très importants à apprendre par cœur. Premier paramètre, c'est ce qu'on appelle al-nisab. Al-nisab. Nisab, ça veut dire le Coran. Ça veut dire la quantité minimale à partir de laquelle tu es éligible à la zakat. Tu es astreint à la zakat. Alors, là il y a un sujet. Je nous vois le sujet. Comment aujourd'hui, dans notre époque, compter ce nisab? Alors avant, il faut le comprendre, le nisab, il y avait l'or et l'argent comme monnaie principale. Dhahab al-fitta. Il y avait les trocs, il y avait le dhahab al-fitta, et le premier qui a institué une monnaie, c'est Sidouna Omar ibn Khattab. C'est pour ça qu'on l'appelle le financier de l'islam. C'est lui qui a inventé ce qu'on appelle le trésor public aujourd'hui. Beit al-Mal, c'est Sidouna Omar ibn Khattab. La monnaie forte, c'est Sidouna Omar ibn Khattab. Il faut le savoir, très bien. Première mutuelle, Omar ibn Khattab. L'organisation ingénieuse de l'État, Omar ibn Khattab. Très bien. Beaucoup d'ijtihad, Omar ibn Khattab. Grand mujtahid. Bon. Alors, dans ce cadre-là, il y avait l'or et l'argent. Donc notre prophète, alayhi salatu wassalam, pour le nisab, 85 grammes d'or, 595 grammes argent. C'est ça le nisab. Je répète, 85 grammes l'or,
595 grammes, feta, l'argent. Très bien. Jusqu'aux années 70, pour calculer le nisab, c'est-à-dire ce montant minimal à partir de laquelle tu dois donner la zakat, on va voir combien, jusqu'aux années 70, il n'y avait pas de débat. Pourquoi? Parce que la monnaie orfia, la monnaie conventionnelle, je ne parle pas des nouvelles monnaies, c'est encore un autre sujet, la monnaie orfia qui était utilisée un peu par tout le monde, conventionnelle, elle était adossée à l'or et à l'argent, c'est-à-dire que n'importe quel pays devait détenir des réserves d'or pour pouvoir imprimer des billets. Vous avez compris? Pour détenir 100 milliards de dollars, par exemple, tu devais avoir l'équivalent en or, à l'époque, jusqu'aux années 70. Et on a décidé de s'abolir de ce système dans les années 70, de s'abolir de ce qu'on appelle l'étalon or. Il n'y a plus d'étalon or. Comprenez? Qu'est-ce qu'on fait? Plus d'étalon or. C'est-à-dire l'argent qu'on a aujourd'hui, il n'est plus adossé à un actif tangible, il n'est plus adossé ni à l'or, ni à l'argent. Ça dépend de quoi l'argent aujourd'hui? Hein? Ça dépend de plusieurs choses, pas que du pétrole. Elle dépend de votre politique monétaire, de la force d'un État, sa force géopolitique, donc ses armées, sa dissuasion. Elle dépend des cours du pétrole. Elle dépend surtout du dollar américain. Donc le temps a changé. Donc tu peux aujourd'hui imprimer des centaines et des milliers, des millions et des milliards de billets sans que ces billets ne correspondent à une réalité physique. Vous avez compris ou pas? Alors comment on fait pour calculer le message? À votre avis? Au cours de l'or à la bourse. Hein? Au cours de l'or à la bourse. Je viens de vous dire que la monnaie d'aujourd'hui n'est plus adossée à l'or. n'est plus adossée à l'or. Comment on fait? Calcul sur la monnaie que tu as cours, sur ce que tu peux acheter avec, sur sa valeur, en fonction de chaque pays. Alors, à vrai dire, ça aussi c'est très fluctuant. Si on prend un paramètre très stable. C'est ce que nous avons décidé depuis déjà dans notre comité Sharia, depuis déjà plusieurs décennies. Nous, on avait décidé de nous adosser sur l'argent, en fait, c'est-à-dire 595 grammes d'argent, pour plusieurs raisons, pour 5 raisons. 5 raisons. Je vais vous les dire, après on va débattre sur la réalité du marché actuel, pour que vous compreniez que ce n'est pas tranché, c'est loin d'être tranché. Bon. On a décidé de nous pencher sur les 595 grammes et je vous invite à regarder, si vous avez la possibilité, combien vaut 1 gramme d'argent aujourd'hui sur les marchés. Après, je vous dirai, comment nous on calcule le nisab. Si vous avez, faites-le devant moi parce que c'est important. Comme ça, c'est interactif, vous allez comprendre. C'est très important. Première raison, le nisab de l'argent est connu et ferme dans les hadiths authentiques, à la différence du nisab de l'or, où aucun hadith n'est authentique à son propos. Première raison. Deuxième raison, le nisab de l'or n'est connu qu'en se basant sur le qiyas, c'est-à-dire l'analogie, sur celui de l'argent. Troisième raison, le nisab de l'argent jouit d'une unanimité ijma' des savants, alors que le nisab de l'or est sujet à divergence, les fameux 85 grammes d'or. Quatrième raison, le prophète et ses compagnons, c'est ça qui est important, c'est l'argument le plus important que je mets en avant, se sont basés pour évaluer les choses volées, par exemple, la peine du vol, sur la valeur de l'argent, pour connaître le nisab du vol qui exige l'appel légal, à partir duquel on exige l'appel légal. Idem pour le moro, ce qu'on appelle la dot. Et dernière raison, non pas des moindres, on regarde la maslaha, l'intérêt du pauvre. Alors, messieurs, ça donne combien? Multiplié par 595 grammes, ça vous donne 618,80. à peu près 600 et quelques 700. On va arrondir à 700 euros. Si on fait maintenant les 85 grammes d'or, combien ça vous donne en ça? Plus de 3000 euros, on est d'accord?
Beaucoup plus même. Parce que l'or, aujourd'hui, est une valeur refuge. Et il y a beaucoup de spéculation sur l'or. Si vous vous basez sur le zakat de l'or, vous n'avez rien à voir avec la réalité économique, votre réalité économique, votre pouvoir d'achat. Donc ça donne combien le nisab avec l'argent? Ça donne environ 600 et quelques 700 euros pour 2025. Donc la personne qui a 700 euros et plus doit donner les zakat. Qui est bénéficiaire? Qui a intérêt dans ce type de nisab? Qui bénéficie de ce type? Le pauvre, bravo. Parce que le pauvre, il va avoir sa part. On n'attend pas d'avoir 3 000 ou 4 000 euros pour donner les 2,5%. Vous comprenez? 700 euros. Bon. Est-ce que c'est convaincant, ce que je viens de dire? Hein? Oui, non, mais il faut être ferme. Faut être ferme. Hein? Ça va convaincre le pauvre, bravo. Oui. Est-ce que pauvre, c'est être en dessous du nisab? Alors voilà. Quelle est la définition du pauvre? Nous, le fakir, نعرف الفقير المهم الفقه الاسلامي ماشي في المارشي ماشي في الاقتصاد الفقه الاسلامي نعرف الفقير هو الذي ليس له كفايه عام من ليس له كفايه عامه celui qui n'a pas la suffisance dans l'année on appelle ça le pauvre sa suffisance c'est-à-dire l'essentiel le besoin dans l'année on appelle ça le pauvre miskin le nécessiteux c'est encore pire l'arrière. Et on va voir les 8 catégories on va la voir tout à l'heure, les 8 catégories bénéficiaires de la zakat. Donc déjà, on peut avoir quel est le pauvre aujourd'hui? On prend un salarié qui est au SMIC. Est-ce qu'il est pauvre ou est-ce qu'il n'est pas pauvre? Salarié au SMIC. Ici à Montage. Il s'autosuffit à lui-même. Est-ce qu'il est pauvre ou est-ce qu'il n'est pas pauvre? Ça dépend de ses charges, mais oui. Il peut être pauvre, on est d'accord. Voilà. Si il épargne 700 euros dans l'année, il donne 2,5% de 700 euros, ça fait combien ça? 17 euros. Qu'est-ce que c'est 17 euros? C'est 2 kebabs, un kebab et demi. C'est pas... Hein? Il ne peut pas donner ça? C'est beaucoup pour lui. Et il peut être aussi bénéficiaire de la zakat, parce qu'il est pauvre. Donc il donne, il reçoit. Ça nous apprend à donner. Où est le problème? Où est le problème dans ce nisab? Pas de problème dans ce nisab. Économiquement, il n'y a pas de problème. Juridiquement, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on veut être, j'ai entendu un non et la personne qui a dit non, il a raison. La personne qui a dit non, il n'est pas convaincu, il a raison. Je lui donne raison. Je ne sais pas qui c'est. Bravo. Ok, très bien. Bravo. Je suis avec vous. On voit qu'on a des économistes dans la salle, c'est bien. Je suis d'accord que ce n'est pas un argument convaincant. Parce que pour être puriste, pour aller plus loin dans la définition de l'Islam, vous avez parlé tout à l'heure du pétrole, on a parlé du dollar, etc. Il faut que les comités, parce qu'aujourd'hui, vous savez, depuis 1920, on a aboli la notion de Cheikh al-Islam, ça n'existe plus. Avant, on avait Cheikh al-Islam. Cheikh al-Islam, c'était le grand moufti, Mujtahid Mutlaq. Depuis 1920, il n'y a plus Cheikh al-Islam. Ça a été remplacé par Mujma'at Fiqhiyya. Je fais partie d'un de ces Mujma'at Fiqhiyya, et même plusieurs. Mujma'at Fiqhiyya, c'est quoi? C'est un comité de savants mixtes, multiples, de plusieurs disciplines, qui vont statuer sur les éléments nouveaux. Nawazil, Nawaziliyoun, كنسميهم Nawaziliyoun, فقه النوازل. بحال المنشارسي رحمة الله عليه إلى آخره. المنشارسي مثلا في المعيار المعرب كانوا كيتطرقوا الأمور التي ليس فيها نص. Les choses où il n'y a pas de texte, des choses nouvelles. La gélatine, PMA, GPA, crypto-monnaie, que ce soit dans la finance, la médecine, l'agroalimentaire, etc. C'est compliqué qu'un faqih tout seul s'attaque à ça, c'est pas possible. Il faut un comité avec plusieurs disciplines pour pouvoir répondre correctement à ça. Vous me suivez jusque-là ou pas? Donc pour statuer sur un nisab intellectuellement, juridiquement, qui correspond à une réalité économique d'aujourd'hui et de ce contexte en France maintenant, il faut que les comités ou les gens doctes fassent une analyse très fine des paramètres qui aujourd'hui conditionnent ce qu'on appelle le niveau de vie moyen de l'individu en France pour pouvoir dire tiens, le nisab qui correspond à celui qui était à l'époque du prophète, projeté à aujourd'hui, à la réalité d'aujourd'hui, 7 ans.
peut utiliser le pétrole, le dollar, les deux, un autre indicateur économique. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est d'abord travailler sur une contextualisation du nisab. D'ici là, moi je vous conseille de retenir les 700 €. Comme ça, alhamdoulilah, vous n'aurez rien à vous reprocher parce que tout le monde aura donné et le pauvre est le premier bénéficiaire, il est content, tout le monde est content. C'est-à-dire, en donnant à partir de 700 €, ou 600 et quelques, selon le cours de l'argent qui est relativement stable, il fluctue entre 0,42 et 1 quelque chose. Donc ça va. 0,42 il y a quelques années, 0,50, 1 €, 595, ça fait 595 € il y a quelques... Mais ça fluctue pas beaucoup. Parce que ce n'est pas une valeur qui est spéculative. Alors que l'or est une valeur spéculative. Très bien. Est-ce que ça, c'est clair? Attends, c'est le premier paramètre. Oui. Si tu peux clarifier, Non. le nisab, c'est ce que la personne gagne dans l'année, Non. c'est ce qui reste à la fin de l'année. Alors, j'explique. Parce que peut-être la famille, J'explique. avec les histoires des kebabs, avec le Ah oui, pardon. Oui. 700 €. Le nisab, très simplement, c'est après avoir déduit vos charges, évidemment, légitimes, le loyer, le truc pour les enfants, etc. Après avoir déduit tout ça, vous avez ce qu'on appelle, je ne dirais pas le reste à vivre, mais par exemple, vous avez un salaire. Les économies qui restent. Même pas. C'est-à-dire, c'est tout l'argent que vous avez. On commence, pour être pratique et pragmatique, on commence par définir ce qu'on appelle une date d'anniversaire de la zakat, de votre zakat. On la note dans son agenda ou on fait une alarme pour ne pas oublier parce que c'est important. La date d'anniversaire de la zakat, je préfère qu'elle soit en année lunaire, en mois lunaire, parce qu'il y a une différence entre le lunaire et le solaire, donc d'environ 10 jours. Il ne faut pas retarder la zakat non plus. Donc, parce que si vous n'utilisez pas l'année lunaire, Shahr al-Qamari, vous utilisez l'année solaire, c'est pas le même taux, c'est pas 2,5. D'accord? Donc, mais c'est permis au-delà du. Il y a beaucoup de savants qui ne le souhaitent pas. Ils vous disent, écoutez, choisissez une date d'anniversaire, par exemple, 1er Muharram, 1er Ramadan, Mawlid Nabawi, n'importe. En tout cas, une date d'anniversaire. En toute rigueur, cette date d'anniversaire, elle correspond à la première fois où vous avez atteint ou dépassé le Nessa. Par exemple, vous n'avez aucun travail, vous n'étiez pas un actif, vous devenez un actif, vous recevez votre salaire pour la première fois, votre salaire est supérieur à 700, c'est votre date d'anniversaire, vous la notez. Pour certains d'entre nous, ceux qui prennent l'été, des fois pour des raisons Oui. qui sont données par exemple au pays dans Ouais. l'argent, souvent c'est pris l'été. Oui. Donc si on ne prend pas les 2,5%, il faut prendre quel taux? Alors je vais vous dire tout de suite. Si vous ne prenez pas 2,5%, vous prenez 2,579%. 2,579. D'accord? Parce que c'est pas vous avez un décalage d'environ 10 jours entre les deux. Ça, c'est très important. Alors, ce que je disais, ouais, ça c'est important aussi. Nisab, donc, en fait, c'est le Coran, on l'appelle le Coran, c'est la quantité minimale à partir de laquelle vous devez donner la zakat. J'ai donné l'exemple du salaire, ça peut être un salaire, ça peut être un revenu d'une fonction libre, on va en parler tout à l'heure, des libéraux, des gens qui ont des métiers autres que salariés, à savoir que certains savants ont autorisé de mensualiser la zakat. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Omar ibn Abdelaziz, il avait inventé entre guillemets un système de prélèvement à la source. D'accord? Donc avant de donner les salaires aux jeunes, il prélevait d'abord zakat. Et il leur donnait le net, après prélèvement mensuel. Donc les savants ont dit oui, c'est autorisé aussi, pour ne pas oublier. C'est possible aussi. L'essentiel, c'est de donner. Bon. إذا هذه القضية ديال النصاب فهمناها. Est-ce que j'ai compris là, النصاب? Très bien. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais insister, c'est le nisab, avec cette divergence, comme on a dit, est-ce que le dhab, est-ce que le feta, naqdain déjà. Alors sachez qu'il y a certaines personnes, je suis obligé de vous le dire, parce que je suis avec vous, vous avez accès à Internet, vous avez accès aux réseaux sociaux, sachez que certaines personnes ont dit qu'il n'y a plus de zakat aujourd'hui sur la monnaie. Sachez-le. Certaines personnes ont dit ça. Pourquoi ils ont dit ça?
Pourquoi ils ont dit ça? À votre avis? Si vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein? Alors ils ont dit que c'est comme le foulous à l'époque, comme elle n'a pas de valeur, qui n'est adossée ni à l'or ni à l'argent, l'analogie avec l'or et l'argent tombe à l'eau, et donc cet argent-là, il n'y a pas de riba, il n'y a pas de zakat. Vous voyez? Et ça tombe à l'eau, pourquoi? Pourquoi ça tombe à l'eau à votre avis? On n'est pas obligé d'être savant pour comprendre, oui. C'est pas la valeur, c'est plutôt l'utilité qu'on a profité. Bravo, exactement. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui baigne dans des milliards et un autre qui crève la dalle. C'est contraire à l'islam. D'accord? Je me rappelle d'un homme qui est venu me voir, il me dit, je l'ai raconté tout à l'heure au frère qui m'a ramené, il a, je ne sais plus, quelques milliards sur son compte courant, et à la date d'anniversaire de ses zakats, il fait un transfert vers sa femme. Est-ce qu'il croit que Allah tabaraka wa ta'ala va être trompé par cette... C'est pas comme ça. Et ceux qui disent, ouais, bon, nous, c'est les revenus du pétrole, le pétrole n'a pas été cité hein, dans les matières qui sont éligibles à la zakat, donc il n'y a pas de zakat. Tu génères des milliards, mon frère, des milliards, et tu as des gens qui meurent de faim. On fait quoi? C'est quoi le but de la zakat? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que j'ai commencé avec le but même de la zakat. Maqsad zakat. Maqsad zakat. Il faut comprendre maqasid. Si on pratique une religion sans maqasid, on va droit au mur. On va faire comme des communautés avant nous, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a maudit, parce qu'ils ont cru tromper Allah. Hein? Donc il faut éviter le... donc ça c'est très important. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi pour ne pas oublier? Oui, l'intention, très important. J'avais oublié de mentionner ce point très important. Donc avant de sortir la zakat, au moment de sortir de la zakat, il faut émettre l'intention, c'est la zakat. Pour la différencier, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une sadaqa, d'un don. Donc il faut, parce que les actes ne valent que par les intentions. J'espère que tout le monde a compris ce point essentiel. Même l'épouse, par exemple, elle veut faire une procuration à son époux pour donner la zakat, il faut qu'elle émette cette intention. Ils ont un compte joint, mais il faut l'intention quand même. Il faut que cette intention soit établie. L'intention est une action du cœur qui va distinguer l'acte de la vie courante de l'acte de l'adoration, qui va distinguer l'aumône normale, sadaqa, de la zakat, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce que j'ai oublié aussi dans cette question de Nissa? Oui. Le Nissa, donc, il doit être calculé après avoir purgé les dettes et pourvu aux besoins essentiels, nourriture, habitat, instruction pour le père de famille, machine, équipement pour l'artisan, etc. Et donc ça aussi, c'est très important. Et le Nissab, on le calcule, comme j'ai dit, sur l'année lunaire. Donc ça, c'est le deuxième paramètre, al-hawl. Nissab, al-hawl. Pour la zakat sur l'argent, sur la monnaie, c'est ce qu'on appelle al-hawl. Hawl, c'est l'année lunaire. C'est pour ça que j'ai parlé de date d'anniversaire. Et le hawl, c'est le moment où tu as le Nissab. Tu atteins ou tu dépasses. C'est ce qu'on appelle al-hawl. Hawl, c'est l'année. Hawl, c'est l'année qamariya. محرم صفار ربيع الاول ربيع الثاني جماد الاولى جماد الثانيه رجب شعبان رمضان شوال دوك العدد العجل اللي بغيتي تخيل ماشي تخيل ملي كيجيك النصاب راك هذاك هو كتقيد الحول ديالو كتقيدو على هذا اسمو ديالي الديمه عاليه الدين المولانا حاول وكدير النيه وكتخرج هذا مساله مهمه. Qu'est-ce que j'ai oui il faut aussi insister, parce que j'ai parlé d'or tout à l'heure, pas de zakat pour les bijoux de la femme, sauf si elle les utilise pour le commerce ou si elle les épargne pour augmenter leur valeur et les vendre pour servir à payer une dot. Fait khilaf billah l'imam Malik, il dit pas de zakat sur les bijoux de la femme si elle les utilise juste pour s'embellir.
قل ذلك أو كثر ما كاينش فيها الزكاة. Pas de zakat sur les chevaux et donc par analogie aujourd'hui pour voiture, pas de zakat. Pas de zakat sur le miel ni sur les fruits frais et légumes sauf s'ils sont vendus. Là il faut compter une année lunaire après la réception du paiement qui atteint ça pour payer les zakats. On ne paye pas les zakats sur la maison, les acquisitions destinées à l'usage personnel, et c'est une maison secondaire qui ne paye pas de zakat, sauf s'il la met à la location ou à la vente. Là, c'est la zakat, parce qu'il y a un produit locatif ou un produit de vente. D'accord La zakat, elle est sur ce qui rentre sur la valeur du bien. on va détailler tout à l'heure. Je vais commencer par les paramètres et après je vais donner des exemples précis. Je vais donner deux grands exemples précis, l'exemple des salariés et les exemples du commerce, avec les commerces par exemple sur le rendement locatif ou l'achat-vente, etc. Bon. Les sociétés de type industriel et commercial font l'objet de prélèvements aussi de zakat qui touchent la marchandise ou bien destinée à la vente. Cette zakat ne s'étend ni aux outils, ni aux équipements, ni aux véhicules, ni aux locaux, ni au mobilier acquis pour utilisation et non destinés à la vente. D'accord ? Le créancier n'est pas tenu de payer la zakat pour la valeur qui lui est due avant qu'elle ne lui soit remboursée. هذه واحد من المسائل كذلك سبيسيفيك عندنا في الإمام مالك. أنت عطيتي الفلوس لواحد الإنسان دين. خرج الفلوس مالك من ذمتك. هو دبر راسو ولكن أنت ما تديش الزكاة على ذاك المال حتى يردها لك هو وتدوز بها الحول. ملاح. D'accord? Donc jusqu'à ce que tu sois remboursé et que l'argent passe l'année lunaire, là, tu donnes la zakat sur cet argent qui a passé l'année lunaire. Très bien. Donc, si cette valeur est demeurée plusieurs années entre les mains du débiteur, le créancier ne paiera pas la zakat, si ce n'est pour une année lunaire à partir du moment où il l'aura recouvrée. Et là, il y a une divergence évidemment entre les savants. Là, je vous parle de la vision de l'imam Malik. Tiens. Ça, c'est important. Très important aussi. Combien on donne. Vous le savez maintenant, on a parlé de 2,5%. 2,5%. Zakat al-Hadi, zakat al-Mal, pas des autres. Zakat al-Mal, 2,5%. Quand on a un dernier paramètre avant de rentrer dans les exemples, à qui donner cette zakat et où? La réponse est dans le Coran. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه بعجالة شديدة غنشوفوا شكون هو الفقير شكون هو المسكين إلى آخره. مزيان. Alors, أولا le pauvre, الفقير. كاين عند العلماء اختلاف في شروط الفقر. واش الفقير يكون مسلم ما يكونش مسلم، بانو هاشم ماشي بانو هاشم، حر عابد ماشي حر، مابقاش نقول له العبودية الحمد بفضل الله. قال اختلاف في الإسلام. فقير مسلم ماشي مسلم. أبو حنيفة نفى هذا الشرط، شرط الإسلام، لكن ماشي مشكل، مسلم ولا ماشي مسلم، فقير راه فقير. مالك والآخرين قال لك لا خصو يكون مسلم. ماشي مشكل، هذا اختلاف. يحترم. Alors qu'il y a une unanimité en dehors de la zakat sur le fait que l'aumône, elle est donnée indépendamment de la religion de la personne. Quand les compagnons sont venus demander au prophète est-ce qu'on donne l'aumône pour des non-musulmans, Jibril il est venu avec un verset coranique de la sourate 2 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وأنتم لا تظلمون. Allah a répondu à travers son ange Gabriel en envoyant à Sayyidina Muhammad ce verset, ce n'est pas toi qui les guide, c'est Allah qui les guide. Et ce que vous dépensez, vous donnez pour Allah. D'accord? Donc indépendamment de... Voilà, ça c'est très important à comprendre parce qu'il y a eu la question à l'époque de notre prophète, il a été directement questionné et il a répondu, Jibril a répondu, donc, et le prophète suite à ça a répondu. Très bien. Le faqir. Donc on a parlé du faqir
Donc je traduis d'abord le verset coranique que je viens de citer. Les aumônes ne sont destinées qu'aux pauvres, aux indigents, aux agents qui y sont affectés, à ceux qui ont été ralliés à la cause de l'islam, à racheter la liberté des gens, à les acquitter de leurs dettes dans le sentier d'Allah et à l'étranger de passage. Très bien. Elle est donnée de préférence et prioritairement aux proches qui sont dans le besoin s'ils n'arrivent pas à avoir ce qui leur suffit dans l'année. C'est la définition du pauvre, comme on l'a dit dans notre école. Ils doivent manquer d'au moins une partie de l'indispensable pour vivre une année ou de ce qui suffit aux dépenses communes d'entretien. D'accord ? Elle ne peut pas être donnée aux personnes qui sont légalement à notre charge. Par exemple, le père ne peut pas donner à son fils. Le fils ne peut pas donner à ses parents parce qu'ils sont légalement à sa charge. Il est obligé de les maintenir et d'assumer sa responsabilité. Il ne peut pas fuir sa responsabilité pour la zakat. Très important. Mais prioritairement, si les proches ne sont pas à notre charge légale, ils sont prioritaires. Sadaqa fil muqarrabin, sadaqatun wa sila. Il est doublement récompensé parce qu'il a sila, renouer les liens de sang, et sadaqa, la récompense de l'or. Ça, c'est prioritaire. Si on a parmi les 8 catégories, dans la famille, il faut commencer par la famille. Très important. Prioritairement, la famille. Donc, ensuite, après le pauvre, il y a les nécessiteux, les indigents. On a dit qu'il y a une divergence sur le statut de ces indigents et de ces pauvres, musulmans, pas musulmans, de la famille de Banu Hashim, pas de la famille de Banu Hashim. Alors la question de la famille de Banu Hashim, pourquoi ? Parce qu'il y a une considération, un respect de la famille de notre prophète. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المغتسل في القربى. السنة والجماعة المعنى ça n'a rien à voir avec le chiisme. Allah nous dit dans le Coran قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المغتسل في القربى. Je ne vous demande aucun salaire pour ma mission si ce n'est l'amour envers mes proches. أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم واجبة. ومن محبتهم إكرامهم. Parmi leur amour, c'est de se montrer généreux avec eux. Et donc, c'est pour ça que les savants ont dit on ne leur donne pas le reste des gens. L'aumône, c'est les miettes, c'est les restes des gens. Ils peuvent recevoir des cadeaux, mais pas les aumônes. Mais les savants ont nuancé, parce qu'avant, la famille du prophète, les descendants de notre dernier messager, ils avaient une part dans le trésor public. Je me rappelle de cette part-là, je me rappelle. Elle n'existe plus maintenant. Elle n'existe plus. يعني الشرفاء كان عندهم يعني كان حصة في بيت مال المسلمين. إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Mais aujourd'hui, non plus. Donc les savants disent on leur donne quand même les zakats s'ils ne sont pas pris en charge par le trésor public. Parce qu'on ne peut pas les laisser dans cet état. Ikram li Rasulillah. Par amour à notre prophète. C'est ça la bonne compréhension. Le lait. Au collecteur de la zakat, ça c'est très important. À l'époque, on avait ce qu'on appelle les amilina aliha, le joubès, c'est-à-dire des gens que le gouverneur, que le calife envoyait pour collecter. Ils avaient une mission, comme aujourd'hui les collecteurs des impôts, je ne sais pas comment on les appelle, les fonctionnaires des impôts. C'était un peu ça. Donc ces gens-là avaient une part dans la zakat. Aujourd'hui, ça n'existe plus, quoique certains font l'analogie avec ces associations qui collectent la zakat, comme Secours Islamique, Muslim Hands, Human Appeal, etc. Quand ils sont sérieux. Bon. Donc, on a une part pour les collecteurs, les fonctionnaires chargés de cette collecte. D'accord ? Ensuite, on a un sahm, une part. Certains disent qu'elle a été abrogée à l'époque de Omar, et ça c'est faux. C'est ceux qui viennent d'embrasser l'islam pour les encourager, ainsi qu'aux non-musulmans, qu'on espère faire aimer l'islam ou encourager à l'embrasser. Ça existait à l'époque du prophète, كانوا يؤلفوا كبار القبائل، الكبراء القبائل يؤلفوهم بالصدقات والأموال والهدايا والإكرام إلى آخره. إن الإحسان يملك الإحسان يملك الإنسان. La générosité, évidemment, elle a un rôle majeur. Et donc, Omar a dit non, l'islam maintenant est puissant, etc. On ne donne plus à cette catégorie.
Voilà. Mais après Omar, les savants ont dit non. Ils ont dit, ça relève des fonctions de l'imam, c'est-à-dire de l'autorité centrale. Si l'autorité centrale décide de maintenir cette part, on la maintient. Pour l'intérêt de l'islam et des musulmans. Si pour l'intérêt de l'islam et des musulmans, l'autorité centrale décide de ne pas donner, on le donne. Vous avez compris? Alors, pour libérer de leurs dettes les personnes même mortes qui n'ont rien pour rembourser à condition que cette dette ne soit pas pour l'illicite. Sauf s'il y a rupture, et qu'elle soit pour autrui et non pas pour Dieu, c'est-à-dire le kfar, pour l'expiation, non. Que la dette ne soit pas contractée dans l'espoir de prendre part aux Omalika, donc il y a des petits détails. D'accord? Ensuite, pour la cause de l'islam, fils abilillah. Et sous ça, fils abilillah, il y a une divergence encore une fois entre les savants sur qu'est-ce que c'est que fils abilillah. Qu'est-ce que c'est que fils abilillah? Alors, il y a Shafi'i et Ibn Hanbal qui ont dit fils abilillah, c'est toute cause pour Dieu, y compris les mosquées, les institutions, etc. L'imam Malik, il a dit non. Fils abilillah, ici, correspond à le ghazi, c'est-à-dire celui qui est en terre hostile, en train de défendre la cause juste, même s'il est riche. Le ghazi, on appelle ça le ghazi. D'accord? Qui s'apprête à combattre pour Allah, pour une cause juste, etc., même s'il est riche. Et même pour l'espion, même si l'espion n'est pas musulman. Donc ça, c'est le service habilité, c'est-à-dire c'est une personne physique, c'est pas une personnalité morale. Mais, il y a toujours un mais dans ces questions. إذا كنا في بلد غير مسلم وما عندناش وزارة مكلفة معنية بالاعتناء بالمساجد والمؤسسات هنا قالوا ماشي مشكل طيب l'exception, j'ai dit, si on est dans un pays non musulman, on n'a pas de ministère ou d'institution qui va s'occuper d'entretenir la mosquée, de construire des mosquées, de financer des mosquées, de financer nos institutions, etc. Là, puisqu'il y a ce manque, la zakat peut le combler, dit-il. Donc on rejoint les Shafi'ites et les Hanbalites dans cette possibilité de donner à la mosquée la zakat. Est-ce que c'est clair jusqu'à fils à l'étranger de passage, qu'on appelle le sabil, qui est loin de sa famille et de son argent, donc ça, et ne voyageant pas bien sûr pour le haram, pour l'illicite, etc. Il est détestable de dire aux pauvres et aux nécessiteux qu'il s'agit de la zakat lorsqu'on leur donne cela, car cela va les blesser. Vous voyez la bienveillance de notre belle religion. Toi, tu aimais l'intention de donner zakat, mais moi, je ne sais pas. Après, le fils avec le sourire. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ربي هو المنان ماشي انت راه غير بيعطيك غير يصرفك وفقك الله عز وجل وفقك جابك ربي ديك المسكين تدي فيه الاجر ربي هو اللي صيفطوك ماشي انت راه تبقى تقول انا راني عندي وانا عطيت باش تقبل خصك تكون تواضع لله عز وجل تعطيها لله بابتسامه avec le sourire et tu donnes à cette personne. Alors maintenant on va répondre à la question de où donner la zakat. La règle. Je commence toujours par la règle, et après on peut aller à l'exception. La règle, c'est qu'on donne à la zakat dans l'endroit où on est. Parce que le but de la zakat, rappelez-vous de ce qu'on a dit en introduction, c'est qu'autour de nous, déjà, on puisse éradiquer ces deux ennemis qui sont la pauvreté et la démunition matérielle. Pour que tout le monde, Inch'Allah, soit au moins rassasié dans ce qui lui suffit. Donc d'abord autour de nous. Et à l'époque, quand la zakat était donnée correctement, chez les deux Omar ibn Khattab et Omar ibn Aziz à Médine, il la sortait après avoir quitté Médine, parce qu'à Médine, il n'y avait plus de pauvres. Pourquoi il n'y avait plus de pauvres? Parce que, alhamdoulilah, il y avait une justice sociale et les zakats étaient distribués par tout le monde. Il n'y avait pas de ruse, il n'y avait pas les petits malins qui voulaient. Alhamdoulilah, Médine est devenue une cité, masha'Allah, avec zéro pauvre, avec une justice, masha'Allah, impeccable, pendant l'époque des deux Omar ibn Khattab et Omar ibn Aziz. C'était un grand exemple. Et c'est une démonstration des effets, des fruits bénéfiques de ce zakat quand elle est bien appliquée. Une démonstration réelle, historique,
des bénéfices, des bienfaits, à toute échelle confondue, de la zakat quand elle est bien appliquée. Au point même qu'on donnait aux oiseaux de Médine les grains, pour que même les oiseaux ne soient pas, entre guillemets, n'aient besoin de rien. Subhanallah. Hein? Ça se fait toujours. Eh ouais, alhamdoulilah. Masha'Allah. Donc ça vous montre quand on applique ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a demandé, et bien là il n'y a que du bonheur, Masha'Allah, que du bonheur. Ça c'est très important. Donc on la distribue autour de nous à une distance inférieure à ce qu'on appelle la distance du qasr. C'est quoi la distance du qasr? C'est la distance qui nous permet de réduire la prière de 4. Environ, ce qui fait environ entre 70 et 80 km avec des approximations. C'est-à-dire dans un rayon de moins de 70 km. قل من 70 كيلومتر كنعطيوها ديال الزكاة. لو بغيتي سواء زكاة الفطر أو زكاة المال كنعطيوها un rayon de 70 km autour de nous. C'est pour ça qu'il faut faire un petit effort pour aller chercher les pauvres. Bon. Évidemment, les savants, il y a toujours des exceptions, ils disent oui, elle peut être transportée vers d'autres villes, vers d'autres régions qui en ont plus besoin, par exemple la famille ou l'aide, c'est possible. Ou des régions comme aujourd'hui Gaza, où il y a vraiment un grand besoin avec personne qui les prend en charge, c'est possible aussi. D'accord? Mais sachez qu'il y a une divergence, c'est que la règle élémentaire, c'est autour de nous, dans notre endroit de résidence. D'accord? Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit jusque-là? Là. Oui, toi. Cher, de ce que j'ai entendu, à l'époque, la zakat, on l'a donnée à une entité qui se chargeait de redistribuer. C'est ce que j'ai dit, j'ai appelé ça les collecteurs de la zakat. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas de collecteur ici, là. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? C'est pour ça que il y a différentes personnes. Il y en a qui ont le temps matériel d'aller chercher les pauvres et qui connaissent les pauvres, etc. Il y a les mosquées, ma propre mosquée, elle a une caisse. Et on a établi un listing des familles autour du quartier où on est. Juvisy, Attissement, etc. à Paris, région parisienne, on a des familles qui se sont inscrites. D'accord? On les connaît, ils sont autour de nous, etc. Et ils viennent à des moments précis recevoir leur enveloppe. Ça peut être une femme seule, ça peut être des étudiants, ça peut être des orphelins, etc., etc., etc. Ils viennent et on leur donne les enveloppes. Ça peut être la mosquée du quartier, de la région qui fait ce travail-là. C'est évidemment une responsabilité. Attention, grosse responsabilité. Mais Allah Azza wa Jal, il faut la prendre au sérieux. Il faut une équipe sérieuse, très rigoureuse, qui connaît évidemment les choses. Ou bien, il y a problème technique. Alors, ou bien, il y a aujourd'hui les associations sérieuses, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les personnes qui, on va en parler tout à l'heure, les sociétés ou autres, ou même des personnes qui aujourd'hui n'ont pas de contact, ils voyagent tout le temps, etc., n'ont pas de contact tout le temps avec la mosquée ou avec les pauvres, ils peuvent faire des virements, d'accord? Ils vont programmer pour des associations sérieuses comme Muslimans, Secours Islamique, Human Appeal, en mentionnant bien que c'est la zakat al-mal. Il y a une rubrique, zakat al-mal, etc. Vous faites le virement. Ça, c'est le plus facile. On appelle ça une procuration, wakala. Et la wakala en islam, elle est considérée parce que le prophète islam l'a pratiquée. Même dans le sacrifice de l'Eid, il a fait une wakala pour qu'une personne sacrifie. Il a fait une wakala pour le mariage. Wakala, c'est un contrat facilitateur pour le musulman. On appelle ça la procuration, le mandat. Jusqu'ici, c'est donc, soit tout seul. Pour rentrer dans le cursus des 70 km, c'est Oui. mieux de l'avoir chez nous. C'est mieux si vous pouvez, voilà. Si vous pouvez, c'est l'idéal. Mais comme j'ai dit, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas les mêmes circonstances. C'est pour ça qu'il y a toujours des exceptions. Donc, alhamdoulilah, si vous êtes parmi les gens qui peuvent effectivement faire le nécessaire autour d'eux, ok. Si vous êtes parmi les personnes qui ont des difficultés à la donner autour de vous, vous pouvez
vous pouvez voir avec votre mosquée s'ils font cette collecte ou pas. Sinon, avec ce procédé de wakala, qui est tout à fait correct, et vous aurez l'essentiel, c'est qu'il faut donner la zakat. D'accord? Maintenant, on va être sur des cas pratiques, bi'idnillah, de calcul, pour être vraiment dans le vif du sujet dans ces dernières minutes. Prenons un salarié, d'accord? Le salarié, donc il a par exemple l'année N, 1445, Muharram, il reçoit 1000 euros. On a dit qu'on suppose que le nisab c'est 700 euros. Il commence à travailler, il reçoit 1200, le SMIC, je ne sais plus, 1600, n'importe. Bon. L'année lunaire passe, Muharram, année N+1, 1446. Il y a eu des dépenses, il a payé son loyer, il y a eu d'autres salaires qui sont de la rajouter, il a eu des dépenses, il a payé ceci, payé cela, payé son loyer, payé l'électricité, etc. Il arrive à Muharram de l'année N+1, il a 1000 euros. Il donne la zakat sur quoi? Sur 1000 euros. Sur 1000 euros. Parce que c'est 1000 euros qui a passé l'année lunaire. Donc 2,5% fois 1000 euros, ça donne combien? 25 euros. C'est pas grand-chose. D'accord? Voilà. Ça, c'est très simple. Maintenant, ça se complique un peu. Il a un compte épargne, un PEL, un PEP, n'importe. Il y a deux façons de calculer. Soit il veut être puriste, il va considérer pour chaque argent son propre nisab, il fait un tableau, donc il va dire tiens, j'ai reçu ça là, puis c'est ce que j'ai expliqué dans mon livre, avec des tableaux, tout ça. Donc, ça c'est la méthode compliquée, puriste, il veut donner vraiment au centime près. Il fait la somme, puis après il voit qu'est-ce qui a passé vraiment l'année lunaire, et chaque argent fait Aïda. Et là sa propre année lunaire, etc., son nisab, ça c'est compliqué. Je ne vous conseille pas parce que, à force, vous allez vous lasser, c'est compliqué. Ce que je vous conseille, c'est que vous faites une photo à votre date anniversaire de zakat, vous faites la somme de tout, fois 2,5%. C'est tout. Aussi simple que ça. Et avec ce procédé que je viens de dire, qui est hyper simple, vous allez certainement donner plus que ce qu'il fallait. Fatalement. Vous allez donner plus que ce qu'il fallait. Vous avez compris ou pas? Vous allez certainement donner plus que ce qu'il fallait. Et vous êtes tranquille. Et les frais qui rentrent dedans, pour créer des charges artificielles. C'est-à-dire? Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas obligatoires, comme pour les pauvres. C'est-à-dire quelqu'un qui est un peu plus riche, qui va se créer des vacances, qui va partir en vacances. Ça, c'est déduit déjà, parce que quand vous arrivez... Ça rentre dans les frais c'est déduit, parce que quand vous arrivez à la date d'anniversaire, vous l'avez déjà déduit tout ça. Il est passé, il est parti. Il n'est plus dans vos comptes. Il n'est plus dans vos comptes. On peut créer des charges artificielles, pour une entreprise. Une entreprise a créé le maximum de charges pour avoir en débité le moins possible, pour avoir donné le moins possible. Non, c'est pas ça avec Allah. Non, mais je sais, mais bien sûr. pas ça. Mais c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, quand à la date T, il y en a qui n'ont pas peur. c'est leur problème. Nous, on parle ici entre croyants, entre des gens qui ont une responsabilité, une intelligence spirituelle et qui ont cette volonté de bien faire, cette volonté de plaire à Allah. C'est ça. Cette gratitude dont on a parlé. C'est ça, le croyant est là. Il n'est pas en train de trouver des ruses et des... Non, ça ne sert à rien, vous allez vous faire du mal. Donc, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui prie. Il peut vous multiplier les richesses si vous faites preuve de générosité pour lui. Il n'a pas besoin de vous. Mais lui, vous avez besoin de lui. Donc, soyez généreux avec Allah. Il détient les richesses de tout, il peut vous combler de richesses. Donc, voilà, ne soyez pas dans le calcul. Donc, ce que je disais, très important, avec ce procédé-là, vous allez certainement donner plus que ce qu'il faut. Donc ça, c'était la question de ce qu'on appelle en fait la hawala al-hawl. Donc c'est pas forcément de l'argent qui n'a pas bougé pendant un an, parce que si exactement, bravo. Pendant l'année, je suis descendu en dessous des 1000 euros, voilà, c'est à la date d'anniversaire votre méthode de prendre de... Voilà, si, exactement. Alors, effectivement, ça n'a rien à voir avec l'épargne. Parce qu'il y a une idée fausse chez beaucoup de gens qui consiste à dire je ne donne la zakat que ce qui serait épargné, que ce que j'ai mis de côté. Non. La zakat, c'est sur tout votre argent. La totalité de cet argent-là. Ce qu'on appelle...
condamnées, c'était quoi? Ça, dans le jargon bancaire, on n'appelle pas ça l'épargne. Le compte courant, on n'appelle pas ça l'épargne. D'accord? Oui. Ah oui, une chose très importante. La déduction fiscale. La déduction fiscale. Il y a certaines personnes qui nous disent: ah non, 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 je ne déduis pas ce que j'ai donné dans la zakat dans mon relevé de déclaration d'impôt. Que je sois une société ou un salarié. Ah non, déduis-le, mon frère. Pourquoi? Parce que si tu me déduis, il y a une case à cocher où il est écrit don. ALM, don divers, etc., don pour des associations, don machin. Quand tu écris don et que tu mets un montant, qu'est-ce qui se passe? Il est, alhamdoulilah, déduit. Déduit. Tu ne payes pas les impôts. Il y a une réduction fiscale. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Donc tu as plus d'argent pour N plus 1. Qui est bénéficiaire? Le pauvre. Comprenez? Donc vous allez, alhamdoulilah, grâce à cette déduction fiscale, prendre cet argent dans l'assiette de N plus 1 pour faire bénéficier le pauvre. Donc c'est bien. Pourquoi ne pas déclarer ce don? Déclarez-le. C'est important que vous soyez une société ou une personne physique, déclarez-le. D'accord? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, voilà. Alors, les entreprises, on va en parler. Donc les impôts et charges sont déduits si le paiement des impôts se fait avant l'écoulement de l'année considérée pour le prélèvement de la zakat. L'inventaire se fait par une estimation de tous ces éléments sans tenir compte du prix d'achat. C'est la valeur marchande qui fait foi quand on est dans le commerce. D'accord? Alors, Les sociétés peuvent utiliser leur bilan comptable ou pas? j'y viens. Ne vous inquiétez pas, je vais parler de ça maintenant. Alors, on a plusieurs types de sociétés. Plusieurs types de sociétés. On a الشركات اللي فيها بضائع اللي ما عندهاش بضائع. Il n'y a pas de marchandises. عندها منحصر في تقديم الخدمات. Donc ce qu'on appelle les sociétés de services. Très bien. هذه تجب الزكاة في الربح الحاصل منها. Pour ces sociétés, la zakat, elle touche uniquement le bénéfice. الربح الحاصل منها. On est d'accord pour ça, parce qu'il n'y a pas de marchandises vendues. C'est un service. Très bien. Société de service, on appelle ça. وبالتالي فإذا حصل من ريع تلك الشركة نصاب بنفسه أو بضمه إلى النقود الأخرى تملكها وحلال للحول فيسقط الديون ويؤدي 2.5%. إذن هذه أولا. ثانيا، إذا كانت هذه الشركة من التي تضع رأس مالها في أصول ثابتة لا تباع وإنما يراد منها ما تديره من إيجار أو غيلة مثل العقارات وتشتري الآلات والسيارات. Donc maintenant, deuxième catégorie de société, une société qui fait de la location. Location de voitures, location de meubles, location même de vêtements, aujourd'hui ça existe. Location d'appartements, etc. هذا النوع من الشركات لا تجب الزكاة إلا في الناتج منها. في relative, pareil, on ne fait la zakat que sur le rendement locatif, le rendement, c'est-à-dire ce que vous avez comme bénéfice. Asl, on ne touche pas. Les biens en lui-même, il n'y a pas de zakat dedans. On est d'accord? Ça, c'est la deuxième catégorie de zakat. Évidemment, toujours, il faut comptabiliser l'année annuelle. Et c'est 2,5%. Après, ici, شركة تجارية محضة تشتري البضائع وتبيعها كشركة استيراد المواد الخام، هذه تجب الزكاة في أسهمها أصلا وربحا وتزكى بقيمتها السوقية. Là, si, dernier niveau de société, dernier type de société, des sociétés qui vont faire achat-vente de marchandises. De marchandises, c'est-à-dire c'est le bien lui-même qui est vendu. Par exemple, la personne, elle achète tel appartement, elle le vend avec une plus-value. Là, effectivement, on considère tout dans la zakat, c'est-à-dire aslan wa ribhan, l'origine et le bénéfice. Le capital et le bénéfice. Bravo. Le capital et le aslan wa ribhan, capital et bénéfice. D'accord? C'est-à-dire, on prend la valeur marchande, la valeur du marché, son marché. سواء كان مثل ما اشتراها بها أو أقل أو أكثر.
quelle que soit la valeur marchande au moment de sortir la zakat, c'est cette valeur marchande qui fait faux. D'accord? Si on n'a pas de marché pour cette marchandise, on voit les experts de cette marchandise et on estime, on fait une estimation au mieux disant bien sûr, je termine juste et je vous donne la parole. هذا الحكم هذا ينطبق على الاسهم في الشركات الصناعيه المحضه اذا قصد المساهم بشراء الاسهم تجاره فيها. D'accord? Très important aussi, ce que vous avez chez, je sais que il y a des gens qui achètent des actions, il y a des actions halal aussi dans le marché, des SICAV halal, des ETF. Il y a des gens qui ont, entre guillemets, dans leur société, une SICAV ou quelque chose où ils ne peuvent pas toucher pendant un certain nombre d'années, 5 ans par exemple, d'accord, avec l'amendement. Ça, il n'y a pas de zakat dessus tant que vous n'avez pas la propriété de cette chose. C'est vrai. Mais ce qui est il est les cas la propriété. Là, tu n'as pas la. Le jour où tac, ça se détache et tu le reçois, là, tu comptes une année lunaire et tu donnes la zakat. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je ne sais pas ce qu'il a dit. Comme je me إذا كانت تجارية وصناعية كالشركات التحويلية تشتري مواد الخام تستخرجها ثم تجري عليها عملية تحويلية تمثل فيها شركات البترول والغاز النسيج حديد السوم إلى آخره، هذه تجب الزكاة في أسهمها بعد حسب قيمة المباني والآلات المملوكة للشركة. إذا كانت السندات هذه الديون مؤجلة هذه بوحديتها. Les obligations en islam, on sait que c'est interdit parce qu'il y a un taux d'intérêt. De toute façon, on ne peut pas l'avoir en main. D'accord? هذه مسألة مهمة لأن حنا قلنا شنو كدير الدين؟ حنا عندنا المالكية الدين لا يزكى حتى يقضى. Si le crédit en fait, ton débiteur donne la zakat. Toi, quand tu vas être remboursé, tu passes un an et tu payes la zakat après un an. Donc les obligations, c'est une dette en fait. Quand tu achètes une obligation avec un taux, 1%, etc., une obligation, une OAT par exemple, 10 ans, c'est au bout de 10 ans, tu as un taux d'intérêt fixe. À ce moment-là, il y a la zakat. Même si à l'origine, on a dit que c'est pas bon. D'accord? Mais ça ne t'exonère pas de la zakat pour autant. D'accord? هادشي بعجاله شديده ما عرفتش واش كاين شي اسئله في هذا بسم الله. D'accord. Juste إخراج زكاة لبناء المساجد, on vient de répondre. Quand si la personne était avec nous, on a dit oui, selon certains savants, quand ces mosquées-là n'ont pas d'autres ressources. يجوز أداء الزكاة للمساجد إذا ما كانش في ذاك البلد اللي احنا عايشين فيه واحد وزارة مالية, واحد جهة مالية كتنفق على ذاك المساجد. كم قيمة زكاة الذهب إذا تأخرنا على إخراج الزكاة؟ ما تبعوش معنا الناس ماشي مشكل. كيف تكون كفارة عمال لم يزكى منه منذ سنوات عن جهل وعدم معرفة شروط الزكاة وأحكامها. إيوا بحال اللي كدير في الصلاة. حنا عندنا في المذاهب راه ما كنهضرش على الشذوذ, المذاهب الشاذة وكل شيء. هذا دين. Tu vas évaluer au mieux 10 ans. راه عندك l'historique ديال لي كونط ديالك, عندك المسائل ديالك, ما تقدرش تهرب من الزكاة. C'est une dette. C'est une dette, ça reste une dette. Hein? Oui, la personne dit comment je fais si ça fait des années que je n'ai pas payé le zakat et je viens de me rendre compte, soit par négligence, soit par ignorance, etc. Ben, c'est comme pour la prière, il faut rattraper. Il faut rattraper en faisant une estimation au mieux disant. Estimation au mieux disant. Soit en s'aidant avec les relevés que tu as, soit si tu n'as plus accès à ces relevés, tu fais une estimation. المهم الانسان يكون عنده une intention, النيه باش يصلح مع نفسه. اذا التوبه باش تكون كامله تكون عندك واحد النيه اللي يصلحها. Pour que la tauba, le repentir soit sincère et complet et parfait, il faut aussi cette volonté, cette intention de réparer ce que tu n'as pas fait, parce que tu as des gens que tu as lésés, les pauvres qui attendent, ils n'ont pas reçu, c'est leur droit, ils ont été lésés dans leur droit. حق الفقير هذا ماشي حقي انا, ربي يسمع في الحقوق تاعو, ولكن حقوق الناس صعيبه. حديث المفلس راك تعرفوا. نعم سيدي. نفس الموضوع. نعم. عندي مشكله في الزكاه السادة. نعم. لكن حددت
سوق معين ومده من الزمن معينه نعم وفي كل شهر يخلص في بارك الله فيك جزاك الله خير كوم هادشي اللي حنا كنوصيو الناس كنقول لهم سكون ابيل راتراباج بيداغوجي افون تخريج الانسان لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها شويه بشويه افون تخريج même si on paye de façon échelonnée, c'est pas grave. Idem pour la prière. Depuis la puberté, insan kan عنده مثلا je sais pas, il a évalué à je sais pas un mois, 2 mois, etc. Petit à petit, un dollar avec un dollar, petit à petit. L'essentiel c'est avoir cette attention et commencer sincèrement à rattraper. Parce que si هذا بخلاف غير المسلم, attention, pour ne pas mélanger les choses. La personne qui n'est pas musulman, qui vient d'embrasser l'islam, c'est une page blanche pour l'islam. C'est différent. Il n'a rien à payer parce qu'à l'époque du prophète, on ne leur a jamais rien demandé de rattraper. Ni prière, ni zakat, ni rien du tout. Ils commencent avec le jour de leur, conversion à cette belle religion. Pour le reste, vous étiez musulmans, alhamdoulilah, saint d'esprit, il n'y avait pas l'aql, saint d'esprit, c'est-à-dire vous avez votre raison, vous ne l'avez pas fait, maintenant alhamdoulilah, le repentir il est là, et bien accompagner ce repentir par une intention, par un rattrapage, même graduel, petit à petit. ما نجمش نحدد المبلغ بالتفصيل دير غير واحد التقويم نية معينه داكشي اللي كاين واحد النيه واحد التقويم ديال كل 100 ديزون يكون الانسان يوفيها مع مولانا وربي عز وجل غفور رحيم. شنو نقول لك؟ ربي غفور رحيم. تفضل. وعليكم السلام. وانتم الاعجاز. Toujours dans le même sujet qui est abordé maintenant, disons que quelqu'un, à un moment, il était éligible à la zakat. Oui. Il ne l'a pas donné. D'accord. Par négligence ou ignorance ou. Moi, il est sabab. Oui. Mais après, alhamdoulilah, et Zama, Teb Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il s'est rendu compte qu'il devait la payer, mais il n'est plus. Même pas un doigt. Il n'est plus riche. Il était riche, mais maintenant il est pauvre. Est-ce qu'il doit s'acquitter de ce qui est passé ou comment? Mais comment il peut s'acquitter de ce qui est passé? C'est ça la question. ربي قال لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربي قال لك اتقوا الله ما استطعتم. راه بحال الكفاره, شوف بحال الكفاره ديال رمضان داك اللي قال لنا جامعة زوجاتي. شنو قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له واش تقدر تصوم شهرين متتابعين؟ قال له لا. قال له واش تقدر تطعم 60 مسكين؟ قال له ما كاينش افقر مني في هذه المدينه. قال له عندي غير علاش طلعها عليك. هذا هو الهدي ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمناه؟ اللي ما عندوش راه سقطت. Celui qui n'a pas, il n'a pas à donner, il n'a pas à se. Voilà, le jour où il aura, un jour il pourra, mais pour l'instant il n'a pas, il a plus. C'est comme quelqu'un, le disent les savants, qui est mort par exemple sans donner la fidya ou. Alhamdoulilah, Allah est pardonneur et miséricordieux, il n'a rien à donner, et même le Walasadilou n'ont rien à donner. Même les ayants droit plus tard, ils n'ont rien à donner. Parce que Allah est pardonneur et miséricordieux. Le jour où tu n'as pas, ça veut dire Allah tabaraka wa ta'ala il n'est pas libre منك. Allah azza wa jalla هو يكون القلب ديالك صادق معاه. حنا قلنا غير il faut éviter les ruses. ربي راه عالم شنو كاين في القلوب, ما كيما تخرج تفلى على مولانا, تفلى على راسك. إن حسنتم لأنفسكم, إن حسنتم فلها وإن حسنتم فلها. يعني الإنسان يكون كيما قلت الأخ صادق مع نفسه. مع نفسه أنت صادق, واش فيها تبتي مولانا الكريم ولا كدير داك كتسمو باش هكا, يعني ما تحاسبش مع مولانا. Il n'y a pas de comptabilité avec Allah. Il faut qu'on s'acquitte de ce qu'on s'acquitte. Avec amour et avec crainte, avec foi. Ce n'est pas des formes, ce n'est pas des cases accrochées. C'est ça ce que je reproche à beaucoup de nos co-religionnaires, c'est qu'ils ont transformé la religion en forme morte. Je coche la case de vendredi, je coche la case de la zakat, je coche. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut avoir la foi. لهذا قال لك من صام رمضان ايمانا واحتسابا, من قام راه ايمانا واحتسابا, هو اللي غنغفر له, ماشي اللي غيجي دار شاف الناس كديروا يديروا. لا, حنا اوني با ايمان. فوالا جيسبر que j'ai répondu. الله يتقبل ان شاء الله الشيء. Il y a encore des questions. Oui. La question de qui? Ah oui, le frère il a posé la question sur une personne qui n'a plus d'argent. Il n'avait pas payé les zakats avant. Alhamdoulilah, il s'est rencontré à Allah. Et aujourd'hui, il n'a plus. Il est lui-même pauvre. Il n'a rien à payer.
Le jour où il aura quelque chose à payer, il sera riche, on verra. Allah tabaraka wa ta'ala l'enrichira, on verra. Ça reste une dette. Ça reste une dette. Et évidemment, le jour où, c'est ce que j'ai dit, le jour où il aura à payer, alhamdoulilah, c'est autre chose. بحال هذاك اللي ما كانش عنده باش يأدي الكفاره كتبقى واحد الوقت من يعينوا المال إلا مات ومازال ما عندوش ربي غفور رحيم. Mais il a cette intention de. تفضل. Je voudrais juste revenir tout à l'heure sur les sociétés où vous avez bien différencié. Donc, par exemple, une société qui fait que de la location, donc elle va sortir son bénéfice. Oui. Et celui qui fait de l'achat-vente, capital et bénéfice. Exact. Oui. D'accord. Donc celui qui fait que de la location pendant ou des services, ou des services. Ouais, ou des services pendant X années. Oui. Ensuite, à un moment donné, il va vendre ce bien-là. D'accord. Au moment de la vente, Exact. il se retrouve dans le deuxième cas de figure. Non. Il va vendre, par exemple, il n'a plus cette société. Il décide de liquider, il va vendre, par exemple, tout. Je vends le bien à ce moment-là, au moment où je vends le bien, je sors sur la... Non, pas à ce moment-là. Par exemple, c'est comme la succession ou la vente d'un bien X. Quand tu vas encaisser cet argent-là, le compteur démarre. Un an lunaire après, tu payes 2,5% sur le montant. C'est tout, c'est très simple. Et la deuxième question, c'est quel est le délai ensuite, au moment où on fait notre calcul, la date d'anniversaire, oui. On a combien de temps pour donner cet argent? Est-ce qu'il y a un délai à ce moment-là? Ah ben oui, bien sûr. Parce que l'année lunaire, en fait, on ne peut pas retarder la zakat. Ça, c'est très important. Les zakats fard, fi uqtiya, hasala fi uqtiya. On ne peut pas retarder le zakat. Le zakat, c'est aussi un fard avec un temps bien précis. D'accord? On n'a pas le droit de la retarder. Parce qu'il y a des gens qui attendent. Les bénéficiaires, les 8 bénéficiaires sont en train d'attendre. Il ne faut pas les faire attendre. Les zakats, ils doivent être sortis au moment où il faut la sortir. Très importante, quand on parle des sociétés, je disais aux frères tout à l'heure, il y a des facilités. On a un comptable. Ce que je conseille à tous mes frères, ce que je fais moi-même avec ma société, c'est le Sabil, qui est une maison d'édition, c'est qu'on a défini ce qu'on appelle les revenus non essentiels, le revenu déduit des dépenses vitales ou encore l'actif liquide. C'est ça l'actif liquide. D'accord? Toute personne, donc le total de l'épargne ou des revenus non essentiels ou de l'actif liquide atteint ou dépasse le SAB à la fin de l'année, il donne la zakat de 2,5% de cet actif. Qu'est-ce que je dis à mon comptable? Je dis écoutez, à la date d'anniversaire, tant, vous faites le bilan, vous me faites un virement vers telle association de temps. Comme ça, je n'ai pas à me soucier de ça. Les 2,5% sont donnés. Et dans ma déclaration de mon IS, les impôts sur les sociétés, il y a la case, je mets le montant en ALM, en temps, etc. Il est déduit de l'IS. Vous avez compris? Le comptable, je lui donne cette instruction et il envoie la ligne financière, elle est là, elle est déjà préparée chaque année. Comme ça, je n'oublie jamais. Vous avez compris ou pas? Pas totalement, parce que c'est pas sur. Là, vous ne la faites pas sur l'année civile alors, c'est ça? Quand vous dites. Je peux la faire sur l'année civile. Je peux. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le fameux taux de 2,5. Voilà. Okay. Je peux la faire. Mais si j'ai l'attitude avec mon comptable qui m'écoute et qui est, selon mes instructions, elle peut la faire à n'importe quel moment, je peux encore une fois utiliser. Ça dépend des sociétés. Vous avez une grosse société, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, etc. Vous êtes limité parce que c'est au moment des bilans qu'il faut sortir telle ou telle chose. Et vous avez des sociétés, vous avez plus de latitude et de possibilités. Et vous pouvez donner l'instruction au moment où vous avez votre vraie date d'anniversaire en année lunaire et il n'y a pas de souci. Mais l'essentiel, c'est de donner déjà. C'est très important. L'essentiel, c'est qu'on soit une société, une personne individuelle, une personne morale, une personne physique, femme ou homme. À partir du moment que le nessab est atteint, il faut que cette zakat sorte. Alors, j'ai d'autres questions. Je traduis. La sœur demande, est-ce que la fille peut donner la zakat à son papa ou ses frères? Alors, est-ce que son papa et ses frères font partie des charges obligatoires pour elle? Non. Donc, oui, elle peut donner la zakat à ces gens-là parce qu'ils ne font pas partie de la charge obligatoire. Ils ne sont pas à sa charge. Après, si elle veut les prendre en charge en plus de la zakat, elle peut. Sadaqa, qu'il est. Donc, si ils font partie des 8 catégories des bénéficiaires de la zakat, s'ils sont pauvres, etc. Parce que j'ai entendu une maman qui me dit est-ce que je peux donner à mon fils la zakat pour qu'il
construit sa maison blême. Ah non. Ah non. Subhanallah. Moi je sais que les mamans aiment bien leurs enfants, mais la zakat c'est autre chose quand même. C'est normé, c'est quelque chose de très très précis. Il ne faut pas faire n'importe quoi, d'accord? Alors, الزكاة هي المال الذي دار عليه الحول إذا كان المال يضاف إليه على طول العام كيف يعرف القيمة التي يملكها. Ça j'ai répondu en disant pour ne pas vous casser la tête, prenez la photo à l'instant de la date d'anniversaire et vous donnez 2,5%. Très simple. Ça c'est facile pour tout le monde. C'est complexe, c'est pas complexe. Ça c'est la façon la plus généreuse et la plus facile. Je me prêche à l'instant les tableaux des chiffres. C'est la moyenne. Qu'est-ce que vous pensez sur le don d'organes en islam? Ça, on va en parler peut-être. Et une dame sous insuline, sous forme qui jette à tout moment de la journée, selon, voilà. Malgré elle, elle a pris la décision de jeûner jour de Ramadan. Elle demande si l'insuline rend plus son jeûne. Non, l'insuline ne rend pas son jeûne. Mais si le diabète est de type 1, je ne lui conseille pas de jeûner parce que le diabète de type 1, c'est pas comme le diabète de type 2, on arrive facilement à de l'hypo, d'accord? Et cette femme rentre dans ce qu'on appelle le malade chronique qui donne ce qu'on appelle la fidia. C'est une recommandation pour le malade chronique. Fidia, c'est le quart du salaire, c'est-à-dire environ 2,5 € cette année, le quart de ce qu'on donne à la zakat faite pour le pauvre. Pour ça, fait khalas. Il n'a pas à jeûner, il n'a pas à se faire violence. Parce que là, ce qui brûle, ils veulent se faire violence. Allah ne veut pas pour nous la difficulté, il veut pour nous la facilité. Tu es malade, tu es sous insuline, pourquoi tu te fais de mal? Après, si elle jeûne malgré tout, ce que je dis à cette sœur, ne te mets pas en danger. Parce qu'Allah ne veut pas que tu te mettes en danger. Mais si tu estimes que là, ça va avec l'insuline et tu continues la journée est courte, parfois le Ramadan arrive au moment où il y a la journée qui est courte, là, il n'y a pas de souci. Alors, oui, tu fais dans la cité. C'est là, un frère il pose la question, il a acheté un terrain en fait au pays. Et au départ, son intention c'était en fait de construire sa propre maison. Et avec le temps, son intention change. Ils veulent nous vendre en fait. Parce qu'il a coûté trop cher. Il ne l'a pas fait encore, mais il demande à ce qu'il doit l'intégrer dans la zakat. Non, le jour où il va le vendre, le jour où il va encaisser l'argent de la vente de ce terrain, il compte 1 an et il paye les 2,5% sur ce qu'il a encaissé. D'accord? Alors voilà. Finalement, le patrimoine, il ne rentre pas dans le... Évidemment, parce que c'est de l'acquisition, c'est du bien, entre guillemets, physique. D'accord? C'est un bien physique, c'est pas du bien liquide. D'accord? Pareil, celui qui acquiert par voie de succession ou de donation un bien hard, ou bien qui retire des céréales de sa terre et s'est acquitté de la zakat tant ces céréales étaient soutenues, n'est point astreint à la zakat sur tout cela avant que ces biens ne sortent de son patrimoine par voie de vente. Par voie de vente. Il est ménage la vente, en ce cas, pour le paiement de la zakat, il attendra 1 an lunaire depuis le jour où il aura perçu le prix de la vente. Alors, 2 questions encore. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa J'ai une petite question parce que pour moi c'était pas très clair. rahmatullah. Vous avez fait le choix de partir sur l'argent. Oui, je fais le temps. Et c'est vrai que partir sur l'argent, on essaie de toucher plus de gens Oui, par rapport à la somme. j'ai cité 5 arguments. Et 5 arguments. si on parle aujourd'hui qui est plus adapté par rapport au coût de la vie, on va dire en Europe, sur l'or, est-ce que vous estimez est-ce qu'on peut trancher aujourd'hui en disant que voilà, il faut calculer... Le nissab de l'or aujourd'hui, si on fait l'analogie de l'or, on utilise l'or comme référence, il est à combien? 8 000 €. 650. On va dire 8 000 €. Est-ce que vous imaginez des gens qui passent une année lunaire et qui ont 6 000 € qui ne donnent pas de zakat? Éthiquement, ça vous va ça? Ah mais je vous repose la question. Est-ce que ça vous semble logique que quelqu'un qui a 6 000 € qui passe l'année, qui ne paye rien du tout aux pauvres, qui s'estime pauvre,
qui s'estiment pas en droit de donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous comprenez le problème ou pas? C'est beaucoup quand même, 6 000 euros. Surtout en ce moment où il y a des gens qui galèrent avec même pas 700 euros par mois. Et je pense aux retraités, je pense aux étudiants. Et vous vous dites, non, mais écoutez, il faut d'abord avoir 7 000 euros, c'est ça? 7 600 euros, c'est beaucoup. C'est-à-dire personne ne va donner les zakats finalement. On est tous tranquilles là, il n'y a pas de. C'est fini. Il faut attendre qu'on ait cette. Et l'or ne cesse de grimper, hein, avec ce qui s'est passé, les déclarations du président américain. L'or est encore en train de flamber. Donc où allons-nous? Donc libre à moi de choisir soit l'argent, soit l'or. Oui, voilà, mais moi je vous ai dit ce que je préférais. Je vous ai donné mon avis avec 5 arguments pour cet avis et je vous ai dit les arguments entre guillemets du hadith et les arguments de la logique saine et de la logique économique. Je vous ai dit que pour moi, mettre un nisab en analogie avec l'argent, 595 grammes d'argent, une valeur qui ne fluctue pas beaucoup, qui est stable, et qui m'amène un nisab de 700 euros ma'koul, qui quand même, voilà, qui correspond à notre entre guillemets situation économique actuelle de déflation, me semble plus correct vis-à-vis du pauvre. Et vis-à-vis aussi du but même de la zakat qui est de se purifier, se détacher, donner, etc. Je pense pour toutes ces raisons-là, je vous conseille d'utiliser plutôt le nisab sur al-fidda. Après, si dans les années passées vous avez donné la zakat en considérant la zakat sur l'or, c'est pas grave, vous n'allez pas la refaire. Parce que c'est aussi correct, vous n'allez pas la refaire. Je ne vous demande pas de refaire la zakat des années passées, puisque vous l'avez déjà, entre guillemets, donné sur cette base. Mais je vous dis que dorénavant, moi je vous conseillerais, pour les 5 raisons que j'ai données, de vous baser plutôt sur les sabres de l'fidda, Inch'Allah. Encore une question, et à la fin de la conférence, il y aura une petite table qui sera à l'extérieur pour ceux qui veulent voir les livres du Cheikh. Barakallahu fik. Est-ce qu'on peut. Oui. Oui. Moi, j'aimerais revenir sur la zakat des sociétés. Oui. Nous avons défini les 3 formes de société, oui, avec les différentes zakats à donner. Mais revenons dans le cas précis où la forme juridique est que la société, elle a plusieurs actionnaires et qui ne sont pas forcément musulmans. D'accord. Alors, dans ce cas, moi en tant que musulman, par exemple, un des actionnaires, je ne peux pas imposer Évidemment. de sortir la zakat En parce toute que c'est évidence. contre les règles de la En toute évidence, on est d'accord, oui. Alors, dans ce cas, la seule chose qui me reste à faire, c'est peut-être lors des dividendes Vous sortez votre propre zakat, c'est ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas plus, exactement. Mais si on va sur cette même logique, même en tant que musulman, oui, normalement, comme c'est sur les revenus, pourquoi ne pas la sortir sur les dividendes qu'on perçoit de la société? Oui, c'est ce que je vous dis. En fait, là, les autres, c'est pas vous. Vous êtes 3 actionnaires, vous avez 2 actionnaires, même des musulmans qui ne veulent pas donner la zakat. C'est leur problème. Vous serez jugé individuellement sur votre responsabilité, sur votre part à vous. Ce que vous détenez réellement. Vous êtes dans la même logique, si on passe 2 musulmans ou un seul musulman qui détient une société. Oui. Est-ce que cette logique-là n'est pas aussi valable? C'est-à-dire, quelle logique? C'est-à-dire, au lieu de sortir la zakat après avoir fait le bilan et la sortir sur l'IS, c'est plutôt la faire sur la part des dividendes. La part de chacun. Oui, mais en fait, ce qui veut dire que vous n'allez pas sortir de zakat annuelle, vous allez attendre que de... Non. En fait, à supposer qu'on est, disons... Parce qu'il y a des sociétés qui ne veulent pas faire la distribution des dividendes l'année. Ils décident de remettre l'argent dans la caisse. C'est ça, de réinvestir, de ne pas donner de dividendes. Ce n'est pas toutes les sociétés qui redistribuent les dividendes. C'est une politique que vous pouvez définir avec les autres actionnaires. Si vous êtes majoritaire, vous pouvez vous imposer. Majorité absolue, dire non, on garde l'argent dans la société. Même en gardant l'argent dans cette société, c'est votre argent, votre part. Vous pouvez prendre votre compte personnel, par exemple, et estimer combien vous devez les 2,5% et les donner. Vous comprenez? Parce que si on attend de recevoir les dividendes pour donner la zakat, vous allez attendre longtemps. C'est-à-dire, il se peut que la politique que vous avez choisie ou que vos actionnaires ont choisie, c'est pas de distribuer des dividendes, c'est de remettre l'argent dans la caisse, dans la trésor, et de réinvestir encore et encore. C'est une politique qui se respecte. Mais ça ne nous exonère pas de la zakat. Oui.
deuxième question, c'est Non. par rapport à la distribution. En fait. Oui. Nous savons qu'il est mieux de passer par des organisations Pourquoi pas, oui. qui collectent en fait Qui sont sérieuses, etc. Qui ont pignon sur rue juridiquement, etc. Lors de la distribution, à supposer que la zakat calculée au cours de l'année N soit de 1000 euros. Oui. Supposons. Oui. Donc, on va sur cette supposition-là. Maintenant, le but, c'est de faire. Je peux décider, moi par exemple, c'est 1000 euros, de dire je sors 50 euros et je donne à, je sais pas moi, une centaine de. Vous pouvez. Voilà. Vous pouvez diviser cette somme à donner sur les 8 catégories ou sur plusieurs personnes dans une catégorie, c'est possible aussi. Il n'y a pas de souci. Et c'est là où j'en viens à ma question. Oui. D'autres personnes disent le but, en fait, c'est de permettre au moins, ne serait-ce qu'à 2 musulmans ou à 2 bénéficiaires de cette zakat-là, de pouvoir s'en sortir plutôt que de la morceler en Je ne suis pas d'accord parce que vous n'êtes pas seul à leur donner la zakat. Vous voyez, il y a vous, il y a l'autre, il y a l'autre. Un pauvre, quand il se présente et que vous lui donnez une zakat, on n'est pas obligé de l'enrichir. Ce n'est pas le but. On a parlé tout à l'heure de quelqu'un qui a que 700 euros. Il va donner combien? On a dit 17 euros. Ce n'est pas 17 euros qui va rendre un pauvre riche, vous comprenez? Mais ici, d'autres aussi donnent, etc. Tout va bien. Vous voyez, cet effet d'ensemble qui va faire que ce pauvre Richard-là va pouvoir effectivement. Et je dirais aussi, cette question d'éradication de la pauvreté, c'est une question aussi de responsabilité collective, parce qu'il faut aussi, au-delà de la zakat, encourager le waqf. Ça, c'est un autre sujet. Encourager l'employabilité, encourager la formation, aussi faire de la sensibilisation sur la question du croyant fort, la notion de la force économique, en fait, du poids économique qu'on représente. Ça, c'est important. Est-ce qu'on peut avancer la zakat elle-même? Oui, c'est possible. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Certains savants permettent d'avancer le zakat. Et pas de la retarder, d'avancer le zakat, surtout pour celles et ceux qui la mensualisent pour ne pas oublier. On a donné tout à l'heure l'exemple de Omar ibn Abdel Aziz qui faisait le prélèvement à la source. Prélèvement à la source, à l'origine. D'accord? C'est possible, surtout pour les gens, ça leur donne plus de facilité. L'essentiel, c'est à l'échéance, c'est-à-dire à la date anniversaire, vous serez acquitté de la somme, vous n'aurez pas de dette vis-à-vis de Allah du pauvre. Ça, c'est très important pour que le comprenne. Dernière question que j'ai ici, je ne veux pas répondre à la sœur. Elle pose la question sur le don d'organes, qui est aussi une aumône par les aumônes. C'est pas hors sujet, c'est dans le sujet aussi, parce que c'est un don. Le don d'organes en cas de vie, en cas de mort. J'ai fait une vidéo qui est sur la playlist de la mosquée qui s'appelle Don d'organes. C'est dans le cadre du grand thème de Nawazil, c'est-à-dire les choses nouvelles. Alors cette question-là, elle a été traitée par ce qu'on appelle Mujma'at Fiqhiyya, les comités de savants, en face de l'ordre des médecins. Alors, très brièvement, je vais vous donner la synthèse, j'espère que la sœur nous écoute, qui a posé la question. Face à l'ordre des médecins, on a posé un certain nombre de questions, très importantes pour comprendre. Il y a الحكم على الشيء فرع من تصوره كما يسمى الفقهاء تحقيق المناط وتقليل المناط. سؤال pour le don d'organes, il y a des savants qui interdisent tout court le don d'organes parce qu'ils considèrent, au-delà de l'aumône, ils considèrent la sacralité du corps. حرمة الجسد أنه حي وميت ما يمكنش. Ça, il faut le savoir. Il existe, cet avis existe, il faut le respecter. Puis il y a l'avis de la plupart des savants et des mujma'at fiqhiyya, c'est-à-dire des comités de savants, qui autorisent à des conditions. Première condition, ça doit être un don et pas un commerce. On n'a pas le droit de faire du commerce. Comme vous l'avez dit, le don, le corps, c'est un don d'Allah qui nous l'a confié. C'est un mal d'Allah, il n'y a pas de commerce. Deux, que quand on est en cas de vie, quand on est vivant, que l'organe qu'on donne ne soit pas vital et que ce don ne porte pas préjudice au corps humain, à la personne qui l'a donné. Par exemple, on ne peut pas donner un œil, on ne peut pas donner une oreille, on peut donner un cœur, alors qu'on est vivant, ça veut dire qu'on se tue nous-mêmes. On peut donner un rein. On sait aujourd'hui, de façon sûre et certaine, les médecins savants nous disent, on peut vivre avec un rein. Ça, c'est possible. D'accord? Et ça sera une aumône courante
que le donateur soit musulman ou non musulman, que le bénéficiaire soit musulman ou non musulman. Sachez-le. On a parlé tout à l'heure des dons. Le Coran est clair, il ne spécifie pas l'origine ou la couleur ou l'identité, etc. On donne pour Allah. Donc quand tu donnes pour Allah, Allah te récompense pour cela. C'est une amende courante. C'est صدقة جارية تنفعك إن شاء الله غدا يوم تلقاها. مزيان. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Allah le dit dans le Coran, et celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé la vie de l'humanité tout entière. من أحياها فكأنما أحيا الناس. Donc ça trouve via donc c'est les grandes conditions du don d'organes en cas de vie. Pas de commerce, c'est un don, et les éléments qui ne sont pas vitaux. Pour le don de organes en cas de mort, la personne est morte, elle laisse un testament, elle laisse une note, wasiya, en disant écoutez, moi si je meurs, utilisez tel organe ou tel organe pour sauver les vies que vous pouvez. Bon. Comme le don d'organes en vie, il y a divergence. Ceux qui interdisent complètement, ceux qui autorisent avec des conditions. La principale condition pour le don d'organes en cas de mort, c'est s'assurer qu'il y a la mort. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Il y a eu une vidéo qui a circulé, qui a fait reculer beaucoup de gens. C'est qu'on avait manipulé quelqu'un qui était en mort clinique, en mort cérébrale, qui n'était pas dans une mort réelle. Il s'est réveillé, il était en coma, il s'est réveillé en pleine opération, ils étaient en train de lui enlever, je ne sais pas, le cœur, il s'est réveillé. Horrible. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de nuire à la vie. Si la personne est encore en vie, il est dans le coma, mais il est en vie, tu n'as pas le droit de le manipuler, de le tuer. C'est pour ça que les ulama, ils sont très très vigilants par rapport à cette question de vie et de mort. Qu'est-ce qu'une mort? Est-ce que la mort est la mort clinique? Est-ce que la mort est la mort cérébrale? Qui va définir que cette personne est vraiment morte? Parce qu'il faut agir très vite. Quand quelqu'un meurt, pour que le don d'organes soit efficace, il faut agir dans les secondes. Pour qu'on puisse transplanter le cœur de la personne, entre guillemets, morte récemment, et la personne qui attend ce cœur, cette greffe, rapidement, pour qu'elle puisse survivre et vivre avec ce cœur. Donc c'est ça, grosso modo, ce que je dis. Et donc, avec l'ordre des médecins, il y a eu cette question cruciale: est-ce que le donateur, la personne qui donne, est vraiment morte? Est-ce qu'on est sûr qu'elle est morte ou pas? Et voilà, ça fait. Barakallahu fik, Cheikh. Merci pour cette conférence qui était enrichissante. Donc, si je dois résumer en quelques mots, sur la zakat, ça a été aussi les précisions que vous avez pu apporter, se fier par rapport à l'argent. Aujourd'hui, par rapport à l'argent, non seulement on va avoir du travail sur sa propre personne, mais aussi dans notre entourage, car cette précision-là, elle est peu méconnue. Beaucoup, moi, autour de moi, souvent j'ai entendu, on se base par rapport à l'or, et il y a beaucoup. Ça se respecte, je respecte. Il y a un grand travail, donc on est tous un petit peu concernés, et puis surtout, ça a du sens par rapport à ce que vous avez dit, la purification. C'est c'est 4 piliers dans l'islam. En attendant de définir un essai, comme je l'ai dit, qui soit beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus économique, en tenant compte des nouvelles variables de notre nouvelle économie, qui n'est plus maintenant adossée ni à l'or, ni à l'argent, etc. Voilà, comment on fait sur un autre thème, vous êtes la bienvenue, Inch'Allah. بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، آمنا سوءا وظلمنا أنفسنا، اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم يا أرحم الراحمين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هداهم الله، أولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.